Bonsoir à toutes et à tous, je vous retrouve pour déjà le nouveau Retro Movies numéro 49. Et oui, j'enchaîne les films en ce moment puisque évidemment il y a énormément de films à traiter dans cette rubrique. Et évidemment mon plaisir aussi c'est de pouvoir partager en tout cas des bijoux du cinéma, des bijoux dans tous les genres respectifs que je traite ici, c'est-à-dire comme je le dis souvent donc quel que soit le genre. Et ce soir, on va parler d'un drame, américain, réalisé par Sidney Lumet en 1976. Donc un film avec une distribution hors pair, évidemment, puisqu'on va y retrouver donc des acteurs comme William Holden, Robert Duvall, Peter Finch, sur lequel je reviendrai un peu, pour vous représenter un peu, peut-être moins connu, en tout cas quelques films de sa carrière importants. Et puis surtout, la très belle Faye Dunaway, qui donc ici avait un rôle en or, en tout cas dans le rôle d'une journaliste d'un quotidien qui va s'intéresser au cas particulier d'un autre journaliste de télévision. Et ce film Network, pourquoi je voulais en parler ? C'est un film de Sidney Lumet, un réalisateur immense, un réalisateur que j'adore, un réalisateur qui pour moi a des films qui sont vraiment des grands classiques. Je pense par exemple à 12 hommes en colère. Je pense à d'autres films comme un autre que j'avais vraiment trouvé atypique dans sa carrière, mais vraiment incroyable en tout cas. Toujours des thèmes forts, hein, c'est The Offense, et puis surtout Les Yeux de Satan, sur lequel je reviendrai, donc, dont je vous parlerai plutôt cette fois-ci en live. C'est-à-dire lors d'une émission enregistrée avec une personne qui a beaucoup de choses à dire sur ce film également, de Sidney Lumet. Sidney Lumet, c'est une immense carrière, donc comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a brillé qui est mort en 2011 à 86 ans. Donc on lui doit bien sûr des films comme L'Homme à la peau de serpent également avec Marlon Brando, des films comme Le Prince de New York, excellent polar, Point Limite avec Henry Fonda, chef-d'œuvre également. La colline des hommes perdus avec Sean Connery. Vous avez aussi Family Business, un de ses films plus récents, en tout cas des années 80. Vous avez Contre-enquête, qui est pareil, un polar assez virulent et terrible, que je vous conseille, avec Nick Nolte. Et puis des films, son dernier film c'est 7h58 ce samedi-là, en 2007. Voilà, donc je ne vais pas citer tous les films de Sidney Lumet, mais il y a une carrière assez exemplaire, assez énorme, et franchement, vous seriez, ce serait dommage vraiment que vous passiez à côté de la plupart de ces film, parce qu'on peut dire qu'il a une filmo vraiment éclectique et très riche. Et donc ce soir je voulais vraiment parler de Network, qui constitue pour moi sans doute l'un des films les plus importants de sa carrière, parce qu'il représente encore une fois, je dirais, une vision de la société de consommation à travers le monde médiatique absolument implacable. Ce film donc Network, je vais vous représenter un peu, je dirais, l'histoire quand même, pour vous resituer, parce que c'est vrai qu'on n'est pas censé se souvenir à chaque fois des films en détail. Donc Network, en fait, est sorti en 76. Hein. Et donc ce film s'intéresse, évidemment, c'est un film coup de poing, hein, puisqu'il s'intéresse donc au réseau de chaînes. Le Network, c'est le réseau des chaînes câblées, ou plutôt nationales aux États-Unis. Et donc il faut savoir que ce film a été acclamé donc par la critique à sa sortie. C'est un succès commercial. Il a reçu de nombreuses distinctions, 10 nominations méritées aux Oscars. Il en a rapporté 4 avec le meilleur scénario original, qui était signé Paddy Chayefsky, le meilleur second rôle féminin pour Beatrice Straight, la meilleure actrice pour Faye Dunaway, et l'Oscar du meilleur acteur pour Peter Finch, qui a un rôle vraiment pareil, d'anthologie en tout cas dans ce personnage. Et le film nous raconte en gros l'histoire, si vous voulez, d'une personne, le film commence, ça s'attaque à l'univers des médias, donc comme je l'ai dit, donc à travers la télé surtout, donc ça nous relate donc le portrait d'un journaliste de télé, donc Peter Finch, dont l'annonce du suicide en direct donc va lui offrir, sans le vouloir, donc une nouvelle opportunité finalement en fait de faire remonter son audience qu'il avait perdue auprès du public. Donc ensuite, après avoir changé sa façon de voir, il va devenir une sorte de gourou médiatique au fil du temps, et puis dont certains responsables de la chaîne en question vont se servir pour faire exploser l'audimat. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est jusqu'où peut-on aller avec l'image d'une personne dont les apparitions deviennent de vrais talk-shows ? Est-ce que ça peut devenir un danger à long terme ?
Donc voilà toutes les questions qui sont posées dans ce film brillant de Sidney Lumet, un film brillantissime comme je dis, de par son scénario, et original bien sûr, une vision corrosive, subversive, implacable, acerbe du monde médiatique, et qui pour moi en tout cas s'avère une réflexion plus qu'intéressante sur le pouvoir de la manipulation de la masse populaire, puisque je vous dis ça devient une sorte de gourou carrément auprès du public, et ça mesure aussi les dangers quelque part de la télévision, je dirais mainstream, grand public, et grâce à un casting bien sûr vraiment brillant, avec des acteurs comme Faye Dunaway, Robert Duvall, William Holden, et surtout bien sûr la prestation hallucinante de Peter Finch, le journaliste en question, qui lui va finir carrément par devenir presque un prêcheur en fait, en donnant son point de vue sur la société et autre chose, pas que la société, mais aussi d'autres choses en tout cas qui peuvent, je dirais, fomenter en fait sa personnalité. Donc il va s'attaquer à diverses choses et il va en quelque sorte devenir une sorte, comme je dis, de gourou qui va vouloir peut-être influencer par sa pensée, en tout cas en direct, mais la chaîne, comme ils sont en train d'exploser l'audimat grâce à lui, il le laisse donc prêcher ses vérités, les siennes, à des personnes donc, qui sont totalement, je dirais, pendues à ses lèvres. Voilà, donc c'est une vision donc aussi vraiment, je dirais, très virulente en tout cas du monde médiatique, puisque là on se sert quelque part d'une personne qui du jour au lendemain qui avait perdu justement l'audimat redevient célèbre grâce à son suicide en direct qui n'a pas eu lieu puisque justement il a réussi à inverser la tendance. Mais ensuite, beaucoup de questions se posent à travers ce film, vraiment qui relate en tout cas une fois, je dirais encore une fois, des questions vraiment essentielles comme jusqu'où peut-on laisser aller quelqu'un qui devient quelque part, je dirais, quelqu'un qui représente au fur et à mesure peut-être un danger, en tout cas pour la continuité de la chaîne. Parce que finalement, à force d'être justement porté au nu comme ça, de par son audience, et puis c'est un film qui donc aussi représente un peu ce que les pontes, les dirigeants de télé peuvent laisser faire et jusqu'où ils peuvent laisser faire les choses. Donc le film pose des questions importantes sur la caractérisation d'un tel personnage, et Sidney Lumet ici donc vraiment réussit de façon brillante je dirais carrément à nous transporter en tout cas dans ce thriller médiatique, en quelque sorte. C'est avant tout un drame, comme je l'ai dit, c'est un film de genre, plutôt dans le drame, mais c'est aussi quelque part un film étonnamment, je dirais, justement, qui possède une sacrée... comment dire, aura, parce que ce qu'on retient de ce network, c'est surtout ces dialogues époustouflants, vraiment la qualité d'écriture des dialogues, et vraiment on boit les mots, les phrases qu'on entend et qu'on a envie de... C'est comme je vous dis, c'est super captivant, c'est ce que j'allais dire, pardon. Et ce film marque la rétine parce que justement, on adopte ici le point de vue d'une personne, en tout cas, qui devient un gourou médiatique, et on a aussi le point de vue, évidemment, de tous ceux qui l'entourent, tous les pontes de la chaîne, et puis en particulier les journalistes joués par Faye Dunaway et Robert Duvall, et puis également donc la vision d'un des dirigeants de la chaîne, William Holden. Donc le film vraiment vous emmènera sur des sentiers vraiment qui peuvent aussi refléter quelque part une certaine vision du profit d'aujourd'hui, de ce qu'on voit aujourd'hui à la télé. Il y a des choses qui peuvent donc faire penser, il y a des choses qui sont réalistes et qui déjà anticipent ce qu'on a pu voir des fois plus tard dans le monde de la télévision. En tout cas, je vous dirais le profit, l'audience, la publicité, les actionnaires qui se battent pour faire de l'audience, etc. Donc voilà, c'est un thème pertinent, ce film Network. C'est le pouvoir de la télé sur la masse. C'est de voir aussi voilà, c'est comme une sorte de... Dans le film, on a l'impression que c'est quelque part le personnage, en tout cas, de Peter Finch,
qui devient ce gourou, s'imposait comme s'il présentait une sorte de nouvelle religion en exposant sa façon de voir les choses sur la société, notamment sur la télévision. Et comme il a un pouvoir médiatique important, il décide de le laisser à l'antenne, en fait, comme un talk show, en fait, hebdomadaire. Et en fait, comme je dis, la vraie question, et c'est ça qui est jubilatoire dans ce film, c'est de savoir comment on va réussir justement à pouvoir, je dirais, faire accepter en tout cas un tel personnage longtemps à l'écran pour la chaîne. Et est-ce que pour eux, c'est pas plutôt quelque chose qui peut du jour au lendemain se casser la figure en quelque sorte, cette notoriété soudaine. Voilà. Mais c'est vrai que le film garde un impact assez incroyable. C'est une satire féroce en tout cas du monde de la télévision. Parce que ça montre aussi le cynisme, l'opportunisme, je dirais, l'absence totale d'éthique et des responsabilités des responsables de la chaîne qui sont prêts simplement pour faire simplement plus d'audience à balancer sur l'antenne les visions, les élucubrations d'un prédicateur, de ce gourou quelque part illuminé, joué par Peter Finch, qui est absolument magistral dans le rôle. Voilà, donc d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il a eu l'Oscar, ainsi que Faye Dunaway qui est absolument génial. Et puis je vous dis, c'est vraiment on se concentre sur ce personnage, sur l'impact auprès du public, sur l'impact auprès de la chaîne, sur les visions des pentes de la chaîne aussi, de savoir quoi faire ou ne pas faire avec lui. Voilà, et grâce à un casting impeccable, à des dialogues vraiment magistraux, je vais dire un rythme aussi quand même assez justement qui donne vraiment, je dirais, à la mise en scène son énergie communicative. On est dans le monde de la télévision. Voilà, c'est un film aussi qui prend, loin de se contenter, je dirais, pour moi, de prendre comme cible les médias. Il interpelle également, vous, le spectateur, et le téléspectateur, pour le goût du sensationnalisme, je dirais, le côté influençable aussi, lorsque le public reprend bêtement, par exemple, en chœur, des slogans publicitaires en guise d'acte de révolte, prononcés par le gourou. Et voilà, c'est un film magistral, c'est un film qui vous détruit la télévision de manière implacable, quelque part. En tout cas, la vision qu'on a de la télévision. Et c'est un film absolument génial pour ça, c'est un film qui vraiment mérite tous les honneurs. Je vais vous mettre un peu, je dirais, l'ambiance, on va dire, du trailer du film, qui a son importance également. Et on voit ici donc que Sidney Lumet, encore une fois, à travers toute sa filmographie, c'est quelqu'un qui a toujours eu envie, en fait, de retracer des choses qui lui tiennent à cœur, en tout cas sur la société américaine de l'époque. C'est un réalisateur qui a brillé pour moi par des films comme, justement, un peu des films qui ont dénoncé certaines choses, vraiment à différents niveaux. Donc là, Network, c'est la télévision. 12 hommes en colère, c'est tout ce qui était les tribunaux. Voilà, et leur façon aussi de porter un jugement pour accuser quelqu'un. Voilà. Donc il y avait aussi Serpico, une vision, je veux dire, d'un flic. Voilà, un flic qui est gangréné par la corruption autour de lui. Il y a Un après-midi de chien, qui est un chef-d'œuvre aussi absolu avec Al Pacino également, qui était justement encore une fois, sur, je dirais, l'utilisation des médias pour refléter, je dirais, un événement justement comme le braquage d'une banque. Et donc, jusqu'où ça peut aller quand on veut justement mettre en avant ce genre d'événement sociétal. Et puis voilà, et donc il y a des films aussi comme Le Verdict que j'adore, qui est encore une fois un film de prétoire avec Paul Newman. Bref, on peut dire que Point Limite, c'est plutôt un film sur justement une possible, en tout cas, catastrophe entre deux grands pays qui sont sur le point de se faire la guerre atomique. Voilà, donc La colline des hommes perdus avec Sean Connery, qui est absolument fabuleux dans ce rôle également. Ça retrace aussi, je dirais, une vision de l'armée effrayante. Voilà, il y a toujours eu chez Sidney Lumet comme ça des films percutants. Et j'allais oublier un film que j'ai adoré de lui, sur lequel je reviendrai vous parler en détail dans cette rubrique Retro Movies. C'est The Offense, parce que c'est encore un rôle de Sean Connery qui est absolument brillant. C'est l'histoire d'une petite fille qui se fait kidnapper. Enfin, il y a des filles qui disparaissent, des fillettes. Et puis donc Sean Connery joue un inspecteur de police qui attrape un suspect.
qui est joué par Ian Hendry, et donc il va s'acharner à lui faire avouer en fait que c'est lui. Il est persuadé que c'est lui, en tout cas le suspect, qui a commis les crimes des fillettes. Et le film est d'une violence psychologique assez incroyable et verbale également. C'est un film qui vous laisse pantois. Franchement, l'interprétation, tout est basé sur les dialogues, l'interprétation, un peu comme dans Network ici même, où vraiment il y a on sent qu'il connaît le sujet, en tout cas le scénariste, Paddy Chayefsky, mais on sent qu'en tout cas, ce que met en scène Sidney Lumet, il connaît aussi et il sait comment traiter ce genre de thème, de sujet, par sa mise en scène, donc qui justement vous met directement, je dirais, téléspectateur quelque part des méfaits, je dirais ou de l'influence médiatique envers le public. Et ça, c'est brillant à tout niveau. Et moi, je tiens à dire combien ce film est important à découvrir, combien je vous conseille vraiment de reprendre, de voir, si vous voulez voir les coulisses quelque part nauséabondes de la télévision, c'est vraiment le film qu'il faut voir. Je sais qu'il y a eu d'autres films dans le monde de la télévision qui sont assez pertinents, comme Masque de Claude Chabrol par exemple. Alors je ne les ai pas tous en tête, mais pour moi c'est encore un film qui est plus que jamais d'actualité quelque part parce qu'il traite, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les médias peuvent se servir d'un fait, d'une personnalité simplement pour mettre en avant leur audience. La loi de l'audience au détriment du contenu en fait, c'est ça. Il y a aussi l'importance des relations humaines qui sont, je dirais, mis à bas de plafond. Voilà, tout ça de Sidney Lumet le montre de façon exemplaire dans ce Network. Voilà, et la fin, même si moi je trouve qu'elle est brillante, hein, mais après c'est une fin que certains trouvent excessive, moi non. Moi je trouve que la charge est virulente de bout en bout, et la fin pour moi elle est tout à fait dans la lignée de ce qui pouvait arriver justement dans la finalité de cette histoire, que je ne vous dévoilerai pas parce que, encore une fois, même si c'est des vieux films dont je traite dans cette rubrique, je n'ai pas envie de vous spoiler vraiment, parce que je sais qu'il y a, pour ceux qui vont m'écouter, même les quelques personnes qui verront cette vidéo et qui m'écouteront, peut-être n'auront pas vu ce film, peut-être d'autres l'auront vu ou l'auront oublié et auront besoin de le revoir pour se rappeler de ce qui se passe réellement pendant tout le film, qui est littéralement, je dirais, passionnant à suivre. Donc voilà, il faut jamais oublier que ce qui fait la force, bien sûr, donc de ce film. Attendez, je vérifie quelque chose pour que j'ai pas fait une erreur, j'ai pas laissé le son, j'espère. Sur la vidéo, sur le trailer, non, je ne crois pas, donc ça va. J'ai eu peur parce que j'ai cru qu'il y avait encore le son comme l'autre fois, donc voilà. Mais en tout cas, je ne saurais que trop vous conseiller donc ce Network de Sidney Lumet. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce film? Je vous dis, c'est un film, je dirais, un drame passionnant, voilà, qui dure 2 heures. Et qui vous laissera encore une fois une empreinte en tant que spectateur. Quand vous voyez ça, vous voyez que au-delà de la satire féroce sur la télévision, on pourrait transposer ça sur la télévision d'aujourd'hui, quand on voit ça, la course à l'audimat, qui prédomine sur tout en fait. Voilà, donc c'est un film qui vous met face à des réalités, et c'est ça que j'aime bien aussi dans le cinéma, dans le film de genre en tout cas, et par le biais du drame, qui vous met face à une époque, même en tout cas à l'époque, sur les dérives, qui vous fait face à une époque effrayante quelque part, en tout cas quelquefois, et souvent à travers les médias, et c'est ce qu'ils sont capables de faire pour donc garder leurs privilèges, sur les dérives donc de la télévision et son impact. Voilà, donc c'est un film qui pour moi va droit au but, grâce à c'est important d'avoir des acteurs qui sont excellents. J'ai bien sûr cité Peter Finch, qui est absolument magistral dans ce rôle de gourou médiatique, mais surtout aussi des seconds rôles comme, bien sûr, William Holden, toujours juste, avec ce talent d'être totalement naturel face justement à une Faye Dunaway qui est brillante, et resplendissante aussi, de crédibilité, notamment, et bien sûr j'allais oublier Robert Duvall, qui est absolument
Bah lui qui pareil pour moi est un des immenses acteurs américains qui a pu avoir, qui donc ce monde-là, mis à part Peter Finch, William Holden qui ne sont plus de ce monde, ainsi que Sidney Lumet, le réalisateur. Vous avez également Robert Duvall et Faye Dunaway sont toujours de ce monde, et tant mieux. Voilà, mais quelle leçon, je dirais, de maîtrise en tout cas du point de vue du scénario et la façon dont Sidney Lumet en tout cas le porte à l'écran sur ce scénario original. Donc voilà, c'est un film qui en tout cas dans la carrière de Lumet vraiment compte énormément parmi, c'est je dirais le top 5 de ses films quoi. Vraiment, hein, c'est une critique grinçante du monde des médias comme moi j'en avais rarement vu en fait. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous jeter sur Network qui existe en Blu-ray, dans une très belle copie Blu-ray. Je ne sais plus sur quelle édition il est sorti par contre, mais moi je vous invite évidemment à découvrir ce bijou du cinéma de genre dans le drame. Et puis voilà, j'ai qu'un seul mot à vous dire, c'est grâce à des chefs-d'œuvre de ce genre que moi, la passion du cinéma, elle a été vraiment comme quelque chose qui ne m'a pas lâché quoi, depuis ma tendre jeunesse, depuis mes 14 ans. Voilà, donc faites-vous plaisir, n'hésitez pas, il y a des films qui ont un impact encore très fort, comme ce Network de 76. Réalisé par Sidney Lumet, grand cinéaste, dont je vous invite à découvrir la filmographie de toute urgence si ce n'est déjà fait. Voilà, et moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter comme toujours une bonne fin de week-end avant la reprise cette semaine. Et puis on se retrouve très vite donc pour un nouveau Retro Movies, le 50e, voilà. Et aussi le Quartier Interdit qui revient donc très vite. Je vous remercie et également n'oubliez pas l'émission spéciale George Romero ce vendredi 25 novembre à 21h. Émission qui me tient énormément à cœur parce que j'adore ce cinéaste, le cinéaste de l'horreur zombiesque on va dire en particulier, George Romero. Et puis n'oubliez pas de liker, de soutenir la chaîne. Vraiment, ça fait toujours plaisir d'avoir, depuis que j'ai lancé cette chaîne, évidemment, qui est faite avec sur un ton particulier, mon ton à moi, ma façon de faire des vidéos, parce que moi, je ne suis pas j'ai pas envie de faire spécialement du montage et tout. Ce qui m'intéresse, c'est de vous parler à vif des films que j'ai aimés, et puis de vous les illustrer à ma manière et d'en parler avec mes mots. Et de vous faire ressentir aussi la passion et l'envie de les voir. Voilà. Donc j'espère que j'ai réussi pour ce film et pour d'autres films, je l'espère aussi. Bientôt je ferai une autre d'ailleurs rubrique qui celle-là sera consacrée aux séries télé. Ça s'appellera tout simplement Rétro Série. Voilà, comme le principe de Retro Movies. Voilà. Selon ma disponibilité et mon temps libre, évidemment. C'est pas toujours facile. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi encore une fois pour ce Retro Movies 49. On se retrouve très vite. Vive le cinéma de genre et à très bientôt les amis. Bye bye.